Bonjour Maëva et bienvenue sur ton tirage professionnel. Alors, en haut j'ai utilisé un spécial professionnel et en bas j'ai utilisé un spécial développement personnel et comme ça on aura la combinaison des deux. Dans le contexte, donc dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Indépendance d'organisation et chakra sacré. Tu as une réelle envie, tu as plein de créativité pour te lancer à ton compte, pour devenir beaucoup plus indépendante. Même si tu restes dans ta boîte, en tout cas, tu veux toi-même passer manager ou avoir un peu plus d'indépendance et arrêter d'avoir quelqu'un au-dessus de toi. Également, indépendance, c'est peut-être travailler toute seule, arrêter de travailler avec plusieurs personnes. En tout cas, là, pour toi, l'indépendance et le fait de t'auto-suffire à toi-même dans ta vie professionnelle, c'est ce qui accentue ta créativité, ta joie de vivre, ton envie d'aller travailler. Donc ça, c'était dernièrement. Alors, actuellement, tu as aide d'une personne et agitation intérieure. Je te donne différentes interprétations et tu prends ce qui te parle. Potentiellement, toi, tu aides quelqu'un qui va pas bien et donc du coup, tu prends plus de temps à aider les autres qu'à toi t'occuper de ta vie professionnelle. Deuxième possibilité, sachant que la première et la deuxième interprétation peuvent être arrivées en même temps. C'est pas l'une ou l'autre, c'est l'une ou l'autre et ou l'autre. Euh, Deuxième interprétation, c'est que tu demandes trop l'aide des autres. Tu es trop influençable, tu n'es pas assez confiante en toi. Et donc en fait, tu es totalement agité intérieurement parce qu'en fait, quand tu demandes à quelqu'un de t'aider, il va te dire ce que lui il pense, puis une autre personne ce que elle pense. Et puis en fait, toi, tu n'arrives pas à faire ton propre choix. Mais là, on parle de ta vie professionnelle, de tes envies, de tes compétences. Donc c'est compliqué, il va falloir arrêter d'aider les autres, arrêter de demander l'aide aux autres, chacun son périmètre. Et les hippopotames seront bien gardés, j'ai envie de dire. Donc ouais, le challenge, ton gros challenge, donc changement de voix et bienveillance. Avec hypnose en bas. Donc peut-être que tu es intéressé par l'hypnose ou l'hypnose t'aiderait à débloquer ça. En tout cas, dans la colonne du challenge, tu veux changer de voix, tu veux changer de métier, peut-être même depuis janvier. En tout cas, tu as une réelle envie de changement. Le problème, c'est que tu as un gros syndrome de l'imposteur, tu n'es pas assez bienveillante envers toi-même. Je n'y arriverai jamais, c'est trop beau pour être vrai, je suis pas assez capable. Et le problème des gens qui ont le... Pardon, mon téléphone fait des petits bruits. Le problème des gens qui ont le syndrome de l'imposteur, c'est des gens qui se trouvent mille et une excuses pour pas faire d'efforts. Et pour que les autres fassent des efforts à leur place. Donc si ça te parle, ce que je suis en train de te dire, si ton ego est en train de te manipuler dans ton syndrome de l'imposteur, va voir sur la vidéo que j'ai faite sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, tu vas voir la blessure de rejet. C'est ça. Tu rejettes ton bonheur, tu rejettes et tu fuis tes véritables envies professionnelles en te trouvant mille et une excuses et en ne faisant pas d'efforts. On va le voir après, mais t'as un poil dans la main. Donc, techniquement, je pense que tu sais déjà qu'est-ce que tu veux faire. Ça n'a rien à voir avec ton boulot actuel. Par contre, tu manques cruellement de confiance en toi. Donc, il va falloir retrouver le problème de la capacité à faire. Quand on a la blessure du rejet, on fait rien comme ça, on n'échoue pas. Et pour les gens qui ont la blessure du rejet en énorme, surtout dans la vie professionnelle, l'échec égale mort. C'est-à-dire qu'un échec, c'est une honte ultime, c'est vraiment insurmontable au niveau du regard de la société. Il faut que tu arrêtes de faire les choses en fonction de ce que tes parents ou la société ou tes amis ou tes proches ou tes collègues pensent de toi. Il va falloir te libérer de ça et il va vraiment falloir prendre ta place dans cette société pour faire ce que toi, il te plaît. Mais pour ça, il va falloir tomber, se relever, tomber, se relever. C'est comme apprendre à skier. Plus tu tombes, moins après tu vas tomber. Et là, le problème, c'est que tu te sens tellement paralysé par, entre guillemets, ton ego qui te dit intérieurement que t'es nul, que tu n'arrives même pas à faire un premier pas. Tu restes dans les pensées, tu continues à demander conseil aux autres, à vouloir des choses à faire toute seule parce que à plusieurs, tu as peur du regard des autres. Donc ça, c'est ton gros blocage qu'il va falloir surmonter. Alors, le conseil pour surmonter ce blocage, déjà, c'est l'estime de soi. Je m'aime. Alors, la définition entre l'estime de soi et la confiance en soi. La confiance en soi, c'est sa capacité à faire.
L'estime de soi, c'est sa capacité à s'aimer. Quelqu'un qui a de l'estime de soi, il s'aime inconditionnellement, même s'il est nul, même s'il a raté plein de choses, même s'il fait rien pendant une semaine, il fait du Netflix, il s'aime. Il s'aime, il aime ses points forts, ses points faibles. Il s'aime inconditionnellement. Donc là, on te demande vraiment de travailler ton estime de toi. Je te conseille d'aller voir sur YouTube, il y a plein de podcasts et de vidéos faites par plein de coachs hyper intéressantes sur l'estime de soi. Moi, j'avais regardé une fille qui s'appelle Chloé Bloom, elle a fait une vidéo avec des petits exercices à faire, hyper intéressant. Je te conseille de faire ça. Il faut que tu arrêtes à ce que ce soit les autres qui te donnent ta valeur. C'est à toi de te donner ta propre valeur. Et là, on te dit formation, apprentissage. Il va falloir te former potentiellement à ta nouvelle voie. Du coup, le fait de revenir en position d'élève, c'est une position de vulnérabilité, c'est une position de je vais échouer, donc c'est probable. Mais en tout cas, ça c'est sûr, on te demande de te former au développement personnel, à la spiritualité, de déchirer ton ego pour clairement t'aimer et arrêter de vivre dans les peurs et la malveillance. C'est le problème. En issue, si tu appliques ce conseil, bah déjà, tu vas enfin savoir ce que c'est que faire des efforts pour toi-même et pas pour les autres. Tu fais pas des efforts pour faire plaisir, pour un diplôme qui font plaisir à tes parents, pour quelque chose qui rassure la société. Non, tu fais des efforts pour toi-même. Et là, tu vas comprendre à quel point faire des efforts, en fait, ça fait plaisir quand c'est dans le bon sens. C'est comme quand on veut faire du sport pour quelqu'un d'autre ou quand on veut faire du sport pour soi. Bah, quand on fait du sport pour soi, on s'arrête jamais. On s'arrête jamais et on est motivé à bloc et bah, c'est pareil. Quand on fait les choses pour soi-même, on ne s'arrête plus et on prend goût à l'effort parce qu'on s'améliore et on échoue et on s'améliore et on échoue et on fait comme ça, mais même s'il y a des hauts et il y a des bas, on finit toujours par monter. Deuxième issue, c'est la malveillance. Tu vas enfin arrêter de t'auto-saboter, de fuir ton bonheur, de mal te parler intérieurement. Généralement, ce qu'on vibre à l'intérieur, on le vibre à l'extérieur. Donc, si tu te parlais mal, tu disais je suis nulle, etc., tu avais potentiellement tendance à t'entourer de personnes qui vont pas très bien dans leur vie. Généralement, les personnes qui ont la blessure de rejet, professionnellement parlant ou personnellement parlant, c'est des personnes qui, comme elles ont peur de l'échec, quand elles sont proches avec des gens qui réussissent, ces gens-là, elles brillent trop, ces personnes-là, et ça fait peur, et ça nous rabaisse parce que nous, on s'aperçoit qu'on ne brille pas assez. Et plutôt que de faire des efforts pour aller au niveau, plutôt que d'être inspiré, on tombe dans la comparaison et la jalousie, et on fuit les bonnes personnes, et on commence à traîner et à s'entourer des personnes qui vont pas bien parce que nous, ça nous rassure, parce qu'on va un tout petit peu mieux que les personnes qui vont pas bien. Là, du coup, ce qui va se passer, c'est que comme à l'intérieur de toi, tu vas travailler le goût à l'effort, une réelle bienveillance, du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à vouloir t'inspirer de personnes qui vont bien, des personnes qui veulent plus, des personnes qui veulent mieux. Et donc, du coup, tu vas commencer à changer ton entourage, amical ou même professionnel. Et tu vas commencer, du coup, à t'attirer par des personnes bienveillantes qui te tirent vers le haut et petit à petit, te défaire des personnes qui vont tout le temps mal. Et où c'était tout le temps à toi de les aider, de leur tendre la main. Parce que tu as compris qu'il fallait que tu arrêtes d'être dans une position de dominant-dominé, ce genre de choses. C'est pas ça la vie. En synthèse générale, responsabilité, lien toxique. Donc, tu reprends tes responsabilités. Je dis tout le temps, ça c'était ton périmètre et ça c'était le périmètre des autres. Toi, tu fuyais ton bonheur pour t'occuper des autres. Syndrome du sauveur. Je vais sauver les autres, je vais m'occuper des autres, etc. Sauf que tu fuyais ton périmètre et c'était des personnes qui allaient pas bien, qui s'occupaient de ton périmètre. Et toi, ça te dérangeait pas parce que tu t'occupais d'autres personnes. Là, tu reprends ton cercle. Les autres, celles qui vont pas bien, tu leur dis de leur reprendre leurs responsabilités, d'aller voir un psy si ça va pas, mais c'est pas ton rôle. Toi, les personnes qui avaient l'habitude d'aller dans ton cercle, tu leur dis non, maintenant c'est ma limite. Si vous n'acceptez pas ma limite, on va devoir s'arrêter là. Donc les personnes qui seront intelligentes, bienveillantes, vont accepter ton nouveau toi, tes nouvelles limites. Les personnes qui ne seront pas bienveillantes et qui vont vouloir continuer à te donner des conseils, à t'influencer, à être contrôlante, tu vas clairement couper les ponts avec ces personnes-là. Couper les ponts aussi du coup avec un ancien boulot qui était potentiellement toxique et qui te faisait croire que tu continuais à ne pas mériter le meilleur pour toi. En tout cas,
il y a une grosse prise de responsabilité qu'il va falloir prendre dans ta vie professionnelle, faire des efforts, se former, apprendre à tomber, s'aimer quoi qu'il arrive et se choisir et arrêter de choisir un métier qu'on fait pour la société, ses parents, ses amis, ce genre de choses. Eh ben, n'hésite pas à me dire si ça t'a parlé et bisous.